Trouver la maison idéale, c'est un peu comme trouver le bon ami. Ça prend quelqu'un qui écoute, qui comprend vos besoins et qui vous connaît là, sur le bout des doigts. Lorsqu'il est temps de vendre votre propriété, la première étape, c'est d'en connaître la véritable valeur. Maude et Simon et toute l'équipe Vigée-Chamberlain mettent leur expertise du marché immobilier à votre service pour vous offrir une évaluation gratuite et sans pression. Reconnue comme une référence chez Remax, l'équipe Vigée-Chamberlain se distingue par son approche humaine, sa disponibilité et son accompagnement qui est personnalisé à chaque étape du processus. Que vous souhaitiez acheter, vendre ou simplement explorer vos options, vous pouvez compter sur une équipe de courtiers passionnés qui a réellement à cœur votre réussite. Alors, pour démarrer votre projet immobilier du bon pied, contactez l'équipe Vigée-Chamberlain dès aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Patrick Groux et Pat m'a tellement fait réfléchir sur la simplicité avec laquelle on devrait justement entrevoir nos amitiés. Tu sais, à la base, là, on veut s'entourer de gens qui nous aiment comme on est et à la base, on devrait tout simplement aimer nos amis comme ils sont. Ça va vraiment me suivre longtemps, je vous dirais, cette rencontre-là. Et je pense pouvoir dire que je me suis réellement fait un nouvel ami aujourd'hui. Je veux remercier notre partenaire, c'est l'équipe Vigée-Chamberlain de Remax. Vous le savez, la maison, c'est notre fondation, comme l'amitié, c'est notre fondation. Et quand on reçoit nos amis chez nous, on a envie justement que nos amis se sentent bien, qu'ils se sentent accueillis et qu'ils se sentent comme chez soi. Alors, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez évidemment m'écrire et ça va me faire plaisir de vous répondre. Ben, j'aimerais pleurer aujourd'hui. Ah, c'est la quête. C'est mon but. C'est la quête de notre rencontre. Ouais, j'essaie de Allô? me placer pour... Allô, ça va? Oui! Tu garderas pas le début là, Ben de ce là, qu'on vient de dire, là. Non, moi, je coupe très rarement. Je pense qu'on l'a jamais coupé encore, Pat. Ah Fait ouais, que, hein? ouais, OK. c'est ça. À part si jamais tu mets tes chaussures plus haut Oui, j'ai mes chaussures sont de sales. bois J'aime parce pas que t'es ça. un gars de bois. Oui, puis j'ai la mauvaise manie. Moi, là, je peux arriver d'un tournage, mettons, super bien. Je peux même arriver d'un gala, là, en habit, là, puis faire, hey, faudrait que je tourne le gazon, moi, puis rien enlever, genre. Mais t'as pas, mettons, dans ta voiture, 2, 3 paires de chaussures? Tu De pourrais chaussures, avoir oui, ça, mais tes moi... chaussures, vêtements qui fait que poup, poup, t'es tout le temps Ouais, prêt. mais je pense que c'est le de me changer que j'aime pas. Je pense que je déteste magasiner à cause de ça. OK. Essayer des vêtements, je déteste ça. Des T-shirts, c'est pas pire, mais des jeans, là, Oh, tout les enlever, enlever. puis les remettre, puis c'est long, c'est laborieux. Fait que dans ma voiture, ouais, j'ai une petite valise avec 3-4 paires de souliers. D'ailleurs, j'étais supposé de changer de running aujourd'hui et j'ai complètement oublié parce Moi, qu'il j'ai est arrivé trouvé- plein d'affaires Ah. aujourd'hui. On n'a pas le temps d'aller là. Il y a des journées de même. Il y a des journées de même, Mais je suis très mais, contente que tu sois là. Moi aussi, merci de m'inviter. Parce qu'on se connaît, plus ou moins. On s'est rencontrés en entrevue à quelques reprises. On parlait évidemment plus de ta carrière. Là, c'est l'homme. Oui. L'homme Mais je suis derrière content de parler à la l'humoriste. femme aussi. Ben, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on a fait C'est beaucoup comme ça. d'entrevues, mais j'ai toujours eu hâte de faire des entrevues avec toi. Mais t'es cool. Quand on se Ben, voyait toi sur aussi. les tapis rouges, là, mettons, là, tu sais, je t'ai vraiment pointé Oui. tout à tes coups. Oui. T'es cool. Mais tu prenais toujours 2 secondes. Hey, allô, Anna, comment Ouais, ça va? ouais. Tu sais, pour vrai. Fait que c'est pour ça que j'avais envie de te jaser. Puis, de parler. Dis-moi tout d'abord, comment tu te décrirais? C'est qui Pat Groux? Tu sais, l'homme, là. J'arrive chez vous, dans ta terre à bois, justement, là. T'es comment? Certains te diraient hyperactif. J'ai toujours des projets. J'étais un gars de projet depuis que je suis tout petit. Ma fille, Raphaël, quand elle était très petite, elle aussi, là, elle sortait de la maison. Je la vois souvent dans ma tête. Elle sortait dans le cours, là, puis là, elle apprenait là, des chaudières, puis des patentes, puis des pelles, puis son pack-sac, puis des poupées, puis des patentes. Puis là, elle partait, tu sais. Elle avait des projets. Elle avait quelque chose Déjà à en 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y avait tout le temps de quoi. Tu sais, puis j'étais un peu comme ça, en fait. Tu sais, j'ai toujours eu des projets. On dirait que j'ai longtemps pensé que j'avais de la difficulté avec la solitude, Mhm. mais je me rends compte aujourd'hui que c'est pas ça. C'est que on dirait que des fois, je trouve ça plate. Je trouve ça plate rapidement. OK, Fait fait que que j'ai t'as de la misère besoin. à lire. Tu sais, j'aime comprends. lire. Je lis la presse à tous les jours. Je suis capable de lire tu sais, mais de lire un livre, il y a juste en vacances, on dirait que je suis capable de me poser un peu, de me calmer. Mhm. Là, je peux lire 2-3 livres dans la semaine. Mais sinon,
de la lecture. Puis, tu sais, j'ai découvert sur le tard, très tard, que j'étais, là, vous allez dire, bon, un autre On est TDAH. tous TDAH, mais je moi, comprends. ça m'a coûté très, très cher parce que je voulais pas l'être. Fait que j'ai vu neuropsy, j'ai vu trois docteurs, en fait, parce que je me disais, voyons donc, ça se peut pas, je suis pas Mais TDAH, je suis pas, tu sais. pourquoi tu voulais pas l'être? Ben, parce qu'on dirait que tout le monde l'était, justement. Puis je Ouais. me disais, des fois, les gens, ils ont le TDAH facile. Puis, Ah oui, le TDAH, c'est le dos large. tu sais, le TDAH, moi, j'ai le TDAH. Mais moi, je sais c'est quoi de vivre dans Ouais. un maintenant, je le sais, que c'est pas toujours évident de vivre dans une tête de même, puis Non. un corps de même, parce que on est très, très, très hyperactif, évidemment. Moi, j'ai le H et ça arrête pas de tourner. Mhm. Puis j'ai de la misère à arrêter de penser tout le temps. Puis je pense à plein d'affaires. Puis... Fait qu'on dirait que concrètement, de faire quelque chose, d'avoir des projets, ça m'aide, on dirait, à passer à travers ça puis de trouver le bonheur là-dedans. Parce que je suis il y a beaucoup de TDAH qui sont malheureux aussi puis qui ont de la misère avec cette condition-là. Moi, je pense que j'ai toujours été très heureux. Puis d'ailleurs, il y a un neuropsy qui m'avait dit, c'est parce que tu as choisi ta carrière sans t'en rendre compte. Ah, c'est Ils disent, on beau, prend le ça. même Patrick Groux, puis tu deviens, demain matin, on te met dans un bureau de comptable. Oublie ça, là. Là, tu es Ça malheureux, marche pas. tu t'emmerdes. Puis j'ai toujours fait ça, très jeune. Tu sais, je faisais de l'impro, je faisais du théâtre. Fait que j'ai toujours été attiré. Puis je pense, en tout cas, peut-être pas le diagnostic. Il y en a une qui a eu le diagnostic, mais je pense que j'ai eu beaucoup de blondes aussi. TDAH, parce qu'on est le fun. tu sais. On est un divertissement. Il y a un Es-tu TDAH, toi? Oui, totalement. Vraiment, mon père l'était, ma mère l'est, puis moi, je le suis, justement, j'ai eu le diagnostic, puis on le vit tous différemment. Mais dis-moi là-dessus si tu vas te reconnaître. Hey, je t'ai parlé, j'ai fait une bulle. L'as-tu Pas vu? grave, je l'ai pas vu. Ah, J'aurais aimé OK. ça la voir. Je trouve ça cute, des petites bulles. Comme des petites bulles de bébé, là. Tu sais, ça fait un petit... T'es mon premier invité avec qui je Ben, fais c'est une parfait, bulle. mais Ah, je suis le bon invité. pour avoir pour une que ça bulle arrive, quand tu je sais. pense. C'est tellement drôle. Hey, J'étais full ta bulle sérieuse. si ta bulle était sortie de ta narine, ça aurait été différent et pour toi et pour moi et pour les gens qui nous regardent en ce moment. J'aurais voulu que tu la, que tu la crèves. Mais sérieusement, mettons, avec mes amis, moi, j'ai tendance à oublier où je vais mettre dans l'agenda. Bien, je le perds toujours si j'ai un agenda. Puis, exemple, si on se dit on soupe le 13, je suis sûre que c'est le 12. Je vais me présenter au mauvais restaurant. Donc, tu sais, mes amis vont constamment devoir faire Anna, oublie pas, il y a ça. Anna, oublie pas, il y a ça. Est-ce que c'est comme ça dans ta vie? Non. Non, toi, t'es Et- focus. moi, je suis c'est ça En amitié. l'affaire. Ah, C'est wow. autant que je suis éparpillé, autant que... Moi, j'ai un côté très éclaté, très artistique, beaucoup d'imagination. J'en ai toujours eu. Mais j'ai un côté très structuré aussi. Puis ça, en parlant encore là, tu sais, ceux qui font des tests de TDAH sur Internet, là, je Ouais. vous le déconseille parce que faut aussi apprendre à se connaître puis de parler à un professionnel, c'est important. Puis lui m'expliquait que dès un jeune âge, j'avais aussi cet orgueil-là de ne pas vouloir passer pour la personne qui est en retard, qui est désorganisée, qui est, tu sais, pour X raisons, là, on ne rentre pas là-dedans. Mais bref, donc j'ai toujours été un peu organisé, puis j'ai toujours eu dans ma vie des méthodes pour m'aider avec ça. Je donne toujours l'exemple de la bouteille de shampoing. C'est que si j'ai plus de shampoing, puis que je rentre dans la douche, je dis « Ah, j'ai plus de shampoing, il faut que je m'achète du shampoing. Ouais. Je n'achèterai jamais. Je vais prendre 4-5 douches, fâché. Je vais me laver avec d'autres choses parce qu'un gars, des fois, hein, trouve le moyen. un bon vieux savon en En barre, là, bas, ça va, on job. peut se laver la tête avec ça. Fait que très jeune, je développais des techniques. Genre là, il n'y a plus de shampoing, donc je prenais la bouteille puis je la mettais Ta pitch à à la terre. sortie Oui, de oui. la douche. Ben oui, je comprends. En sortant de la douche, je la prenais, je la mettais proche de la salle de bain. En sortant, même affaire. Puis ça, là, ça se rendait devant la porte où, chez nous, c'est l'îlot. Fait que il y a un coin pour moi pour me rappeler de telle et telle Tout ce affaire. que tu as tu sais. besoin. Wow. Fait que ça a toujours... Fait qu'il j'ai un côté aussi très logique, très cartésien, qui est dur à expliquer, mais qui fait aussi que j'ai été capable de travailler, crée un d'avoir une balance carrière, aussi, là. puis des enfants, puis d'être quand même organisé. Mais est-ce que c'est facile de partager, mettons, je pense à tes amis ou tes enfants, ta conjointe, être avec toi, vu que tu dis que tu trouves parfois que c'est facilement plate? Est-ce que les gens autour de toi, tu vas te tanner aussi plus facilement? Ben, j'ai pas beaucoup de gens plates autour de moi. Puis encore là, je pense qu'on choisit nos amis. C'est important, premièrement. Tu sais, l'amitié, là, le vrai, là. c'est quoi le vrai? Je pense que le vrai, c'est d'aimer l'autre pour vrai puis d'accepter l'autre. Un peu comme en couple. Ça, c'est très difficile d'accepter des fois l'autre parce que ça vient jouer dans nos affaires, puis dans notre tête, puis dans notre passé, puis nos trucs, puis nos vieilles blessures, puis nos...
l'amitié, c'est un peu le même principe, sauf qu'un ami, je pense que ça choisit puis ça change plus rapidement qu'un conjoint, une conjointe, quand tu as des enfants, quand tu sais très rapidement, me semble, avec quelqu'un que ça va cliquer ou ça cliquera pas. Puis naturellement, des fois, on est attiré vers une personne avec qui on va. Puis des fois, c'est le contraire. Encore là, à cause de nos vieilles bébites, on va s'entourer de gens qui sont pas nécessairement bons pour nous autres, mais on le fait pour X raisons. Puis là, on tombe dans d'autres choses, puis de la psychologie à 3 piastres. Mais moi, je pense que je suis entouré d'amis un peu comme moi. Là. Je pense à Judge, Mike, je pense à plusieurs de mes chums qui sont vraiment, des hyperactifs aussi, qui ont plein de projets, puis sont le fun. Puis tu sais, moi, je me sens entouré de gens de party aussi, qui aimaient sortir, que ce soit des amis de gars, des amis de filles. On aimait le party. Puis j'ai aimé ça longtemps aussi parce que c'était pas plate, c'était le fun. On rencontrait du monde, il y avait de la musique, on prenait un verre. Tu sais, fait que j'ai des amis comme ça. Mais ces amis, est-ce qu'ils sont encore là? Mettons, tes amis disent plus de party, est-ce qu'ils sont encore dans ta vie? Si tu t'es calmé, est-ce que ces gens-là t'ont suivi? Parce que des amis aussi que cette année ont fait. Hey, moi, c'est-tu quoi? Je tourne un peu la page, tu sais, je vais continuer d'en prendre un verre, je vais continuer à vivre, mais je m'assagis. Il y en a aussi des fois qui prennent le bord un peu. C'est certain qu'on fait un ménage aussi dans nos vies. L'as-tu fait, ça? Mais j'ai eu à le faire, mais c'était pas, je dis tout le temps, encore là, on a l'ami facile. Tu sais, comme quand on est jeune aussi, là, hein, c'est banal. C'est mon meilleur ami. Le lendemain, c'est quelqu'un d'autre. T'es plus mon meilleur ami. Pourquoi tu penses que c'est le nom du balado? Veux-tu être mon ami? Parce que c'est tellement ça. Oui ou non. Puis oui, on veut tout le temps être l'ami de quelqu'un. On veut être aimé, on veut être accepté. On veut tout le monde cherche ça. On veut être reconnu. Puis c'est pour ça, des fois, qu'on se trompe. T'es-tu trompé souvent, toi? Tu penses-tu? Pas souvent. Okay. Pas souvent. J'ai fait confiance à des gens. Puis, tu sais, encore là, j'avais un genre de petit feeling que, tu sais, ça allait peut-être mal tourner. Mais j'ai un bon radar, je pense. Mais mes amis, mes vrais amis, c'est encore mes amis. Puis eux aussi ont vieilli en même temps que moi, sont un peu moins de party aussi, on a changé, on a évolué. Mais il y a des amis, mais il y a des connaissances des fois, puis qui sont là, qui sont dans l'entourage, mais c'est jamais eux qu'on va appeler pour se confier, c'est jamais eux que... Puis c'est souvent ces amis-là qui sont pas nos vrais amis qui vont nous reprocher des affaires. Tu remarqueras. Tu m'appelles jamais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait 3 fois que je t'invite, tu me dis tout le temps non. T'sais, moi, tu me fais réfléchir pendant que... Non, c'est ça, vrai. c'est pas des amis pour moi. Ça, j'ai tassé ça. Puis encore, je n'ai tassé un il y a quelques mois. Mais là, tu sais, où tu dis, ben, j'irai pas. T'es sûr, regarde, j'ai fait ça. Pourquoi tu viens pas? Hey, là. Je viens d'avoir 52 ans, là, calme-toi, là. J'ai pas 4 ans, là. Je veux dire, non. Moi, Vas-y. Mais ça, tu vois, ça, je fais attention à ça. Moi, mes vrais chums, là, des fois, parce que, ben là, j'en ai un à Montréal, j'en ai à Ottawa, j'ai des vrais chums, là, j'en ai 6 peut-être, là, tu sais. Mais on peut ne pas se voir pendant longtemps, puis c'est correct. Puis on comprend qu'on a une vie, on veut le bien de l'autre. Si à un moment donné, j'ai un chum qui est dans une pause de travail, il va se dire, ouais, mais c'est vrai que c'est plate, ça fait 4 ans de suite qu'on fait telle affaire, on part en moto, puis ben là, cette année, il peut pas. Ben, je veux pas qu'il se sente mal, c'est mon ami, je l'aime. Je n'irai pas lui dire, ben là, voyons, puis t'es pas capable de, tu sais. C'est la même chose dans la vie en général. Je trouve qu'en vieillissant, puis je le dis à mes enfants aussi, entourez-vous de gens qui vous aiment pour vrai. C'est important. Puis c'est facile, ça. Quelqu'un qui t'aime pour vrai, il fait juste t'aimer. Il attend rien en retour. Il n'est pas compliqué. En fait, du moment que tu te sens mal par rapport à quelque chose, c'est la même affaire en couple. Mais pour une raison X, on tolère ça plus longtemps en couple. Mais on le sait quand on n'est pas bien, tu sais. Puis on s'entête, on dit « Ah non, il va changer, elle va changer. Moi, je vais peut-être changer. » Tu sais, c'est cette espèce de combat-là Mais c'est ça. Je pense que de s'accepter puis de comprendre ça, c'est long. Ça prend du temps aussi. Mais c'est un beau leg, ça. Je trouve de dire ça à ses enfants. Tu trouves quelqu'un qui va t'aimer avec comme toute la pureté. Là, simplement, sans trop puis on a de très bons amis, mes enfants, en plus. C'est-tu tes amis, tes enfants? Parce qu'ils ont vieilli, on s'entend. Il y a d'autres personnes que j'ai jasées ici avec des jeunes enfants où on est encore plus très maternel, très paternel. Toi, c'est, je pense, en vingtaine, si je me trompe pas. Oui, mon fils c'est quoi la relation? T'es-tu ami avec eux? Bien là, c'est une relation plus amie. Le père va toujours être là, tu sais. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, depuis qu'ils sont très petits, là, parce que j'étais un père, là, j'ai trouvé le mot pour moi, là, cadrant. OK.
Puis il disait souvent que j'étais sévère. Puis à un moment donné, je pense que je faisais 2 filles le matin, je me souviens pas. Puis il y avait un psychologue ou un psychiatre qui était là, je me souviens pas. Puis il m'avait juste dit, je disais, je suis sévère, tu sais, mais il dit, mais qu'est-ce que tu fais, mettons, parce qu'on avait parlé après le show. Ben, telle affaire, puis tu sais, moi, je répète pas 3 fois. Hein, puis il dit, OK, t'es cadrant. Puis j'ai fait, oh, wow, merci. C'est un beau mot, j'aime ça. Merci C'est comme de ça m'avoir met. trouvé ce beau mot-là. Donc, tu es un père cadrant. Cadrant, c'est moins gênant. OK. Mais je l'ai toujours été quand même. Moi, je prends mon travail au sérieux. C'est un travail. C'est une job. Moi, j'ai des enfants. Je les aime tellement comme tous les parents. Puis je pense que d'être cadrant, ça prend du courage aussi. Parce qu'il y a beaucoup de fois où j'ai puni mes enfants, où ils n'ont pas eu le droit de faire telle et telle affaire, puis que je broyais dans la salle de lavage, puis que je me sentais mal, mais j'ai toujours pensé qu'il fallait le faire. Je le regrette tellement pas aujourd'hui, là. Mais pendant longtemps, je disais, moi, je suis pas ton chum, je suis ton père. Moi, je vais t'élever, je vais faire du mieux que je peux, mais, ça, je leur ai toujours dit ça, à 18 ans, légalement, tu es un adulte. Fait qu'avec tout ce que je t'ai appris puis ton petit coffre d'outils, tu décideras quel genre d'adulte tu as envie d'être et de devenir. Donc, peut-être que tu vas avoir besoin de moi, peut-être que non. Mais je vais essayer, en tout cas, je vais faire de mon mieux pour pas être gossant puis continuer à essayer de vouloir, parce que ça peut nuire aussi. Ouais. Puis ça peut faire l'effet contraire. Fait que Maintenant, les c'est deux comment? à 18 ans m'ont dit « Ah, bye-bye! » Mais tu sais, on a beaucoup d'humour chez nous, là. Puis, mais ça va bien maintenant, ça va super bien. Ma fille a 19 ans, va avoir 20 ans bientôt. Mon fils a 18. Ma fille est en appartement, là. Fait qu'elle a sa vie, tout ça. Puis j'essaie. Puis c'est sûr, moi, je suis un père. C'est papa poule un peu. Des fois, je m'inquiète. Des fois, je me demande, tu sais. Mais il faut aussi laisser aller ça. Puis je me ramène tout le temps à moi quand j'avais Quand cet tu avais cet âge-là, tu as besoin de là. respirer. Puis est-ce que tu peux parler maintenant de pas mal tout avec tes enfants? Oui, Tu sais, bien l'aspect, justement, un peu qu'on laisse le père, même si tu vas toujours être leur père, mais de faire, OK, là, ce côté paternel-là, je peux le laisser un peu de côté, puis être plus Ouais. l'ami ou l'homme que je suis Ouais. avec les gens autour de moi. Ouais. Oui, je pense que oui. Puis avec eux autres, on a toujours eu du fun. On a, tu sais, il y a toujours eu beaucoup d'autodérision puis d'humour chez nous, tu sais. Puis il y a encore ça, je pense que c'est important aussi, là. Ma grand-mère disait « vaut pas ne riser, vaut rien », là. Fait qu'on s'agaçait beaucoup à la maison, puis ça existe encore, ça. Tu sais, il y a beaucoup d'humour, mais oui, on comprend que qu'il y a plus... j'ai plus le même rôle, en Non. fait, tu sais. Puis je le veux plus, ce rôle-là. Comme j'aime ça, là, avoir des vraies conversations avec mes enfants, puis de jaser, puis d'essayer... En tout cas, il dirait que je réussis pas tout le temps, là, parce que c'est dur, des fois, de te faire ma gueule. T'entends tes enfants qui disent de quoi, tu dis, oh mon Dieu, là, tu Faut te mords que la j'y lèvre, laisse mais faire. faut qu'elles vivent ça ou qu'ils vivent ça, puis faut, tu sais, mais ils savent aussi, puis je leur ai écrit chacun un mot quand ils ont eu 18 ans, puis ils savent que je vais toujours être là. Donc, si vous voulez pas que je vous gosse, oubliez pas au moins que dans un moment de doute, de détresse, de peine, tu sais, je vais toujours être là. Je vais être là. Ouais. Le petit Pat Grou, t'étais comment? Tabarouette, le petit Pat Grou, il y en avait dedans, là. Il était petit, comme aujourd'hui. Je mesure 5 pieds 7, pas très grand. Mais quand j'étais jeune, très hyperactif. J'aurais aimé savoir, moi, que j'avais un TDAH jeune. OK. Parce que j'étais très hyperactif, tu sais. Mais tout le monde me trouvait le fun, tu sais. Je veux dire, j'ai toujours eu... Mais t'avais-tu plein d'amis? T'étais-tu un gars de gang? Est-ce que t'étais solo? Un Pat Grou, mettons, première année, ça ressemblait à quoi? Tu te souviens-tu du nom de ton premier ami? As-tu des souvenirs Oui, concrets? ben oui, je me souviens de mes amis. Mes premiers amis, là, vrais, dont je me souviens, là, c'est Martin Campeau, Yannick Beaulieu. Tu sais, j'en avais quelques-uns comme ça, Patrick Légaré. Ah, t'es vraiment toutes, là? Oui, tu sais, j'avais des bons... Là, je m'excuse pour ceux et celles que j'oublie. Il y avait, c'est ça, beaucoup d'amis, mais j'étais capable d'être seul, pareil. Mais encore là, tu vois, j'avais une cabane, moi, quand j'étais jeune, parce que, mettons, entre 5 et 10 ans, j'étais à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. Fait que c'était comme le paradis Mais du oui. ski puis de la nature. Puis nous, on restait sur le top d'une genre de petite montagne, là, tu sais. Puis derrière, il y avait un grand bois. Puis j'avais une cabane. Puis moi, j'ai toujours aimé le bois. Puis je passais des heures et des heures à bâtir, puis à défaire, puis à construire. Puis tu sais, fait que j'allais dire que j'étais capable de vivre avec la solitude, mais du moment que j'avais rien à faire, là, ça me prenait
un ami Là, pour me désennuyer, tu sais. Fait Puis que, ta cabane, t'avais-tu bien du monde qui venait dans ta cabane? ben oui, C'est le c'était le rêve, fun. là. Un ami qui a une cabane, ben oui, on moi, en j'ai des veut un, souvenirs. là. Ben oui, on faisait des phares l'hiver, puis les flashlights, puis les vieux CB Fisher-Price. Oui. Je sais pas s'il y en a qui vont se souvenir de ça, avec des codes morses, là. Puis là, on regardait le CB, puis là, on faisait des codes morses pour parler aux extraterrestres. Puis tu sais, c'était très... C'était le fun. J'ai des beaux souvenirs, des beaux moments, puis encore là, des super bons amis, là. Hey, c'est cool, ça, parce que t'es un des premiers qui me dit qu'il y a majoritairement des beaux souvenirs quand il pense à ses amis d'enfance. Il y a eu souvent des trucs plus de relations toxiques, exemple, dans la cour d'école, justement. T'es mon ami, t'es plus mon ami, t'es mon ami, t'es plus mon ami. Puis toi, ça a l'air, je trouve, très clair il y en a qui sont rentrés dans ta vie, puis c'était simple, c'était ta gang. Ouais, ben, je pense que j'ai toujours eu un caractère fort, tu sais. Encore aujourd'hui. Fait que... Puis c'est drôle parce que, tu sais, on parle dans la vie, là, tu sais, on parle souvent d'insécurité, tu sais. Mhm. On dirait qu'il y a tellement de nos défauts qui partent d'insécurité, du manque de confiance, puis tu sais, ça aussi, on pourrait en parler longtemps. Puis j'ai eu des gens autour de moi qui ont vécu ça, puis qui vivent ça. Puis moi, j'ai eu des complexes. J'ai été gêné, j'étais timide, j'ai eu des moments comme ça. Mais j'ai toujours eu quand même confiance en moi, ça. Puis il n'y a personne qui m'a appris ça. C'est inné, ça a toujours été comme ça. Fait que je pense que moi, ça m'a aidé. Je ne sais pas si j'avais confiance en moi ou que j'avais pas envie de me sentir mal avec quelqu'un, puis que j'avais confiance, en tout cas, en mes moyens, puis je savais ce que je voulais puis ce que je voulais pas. Fait que je pense que moi, des amis qui étaient pas fins, puis j'en ai là, en tête, là, puis à l'école, puis des batailles Ouais. à l'école, puis des, tu sais, ça durait pas longtemps, tu sais, ces amitiés-là. De tu sais. court Je passage. tassais ça assez vite, mettons, là, tu sais. Mais on dirait que tu attires les bonnes personnes aussi quand tu as un caractère comme ça. Parce qu'il y a des gens qui s'appuient sur toi un peu. Comme moi, je me suis appuyé sur d'autres aussi. On dirait qu'il y a quelque chose là-dedans dans la confiance en soi, puis dans des gens de caractère que j'ai toujours aimé. Puis évidemment qu'il y a une façade aussi. On pourrait en parler longtemps. Je le disais, j'étais un jeune complexe et gêné, tout ça. Fait que des fois, on se donne une carapace. Mais moi, ma carapace m'a servi. Puis avec le temps, ben j'ai appris de ça. Puis je pense que je suis devenu aussi un peu ça, tu sais. Outre le fait que, bon, tu dis que tu as beaucoup d'énergie, tes amis diraient quoi de toi, tes qualités, mettons? Ils me diraient quoi? Pat Gros, c'est un ami. Ah, mon Dieu, j'aime pas Qu'est-ce ça de qu'il dire dirait? ça. On dirait, Pourquoi? je sais pas. On dirait que Mais tu es capable de dire, exemple, je suis généreux. Ouais. On est toujours capable de dire les Ouais. choses plus négatives, mais j'imagine que. T'es-tu un bon ami, selon toi? Moi, je pense que je suis un bon ami. Bon, ben oui. dis-moi pourquoi. Je suis un bon ami pour mes amis. Je serais peut-être un mauvais ami pour d'autres. Parce personnes. que, tu sais. Mais, ben, parce que je pense que je suis généreux, mais pas juste dans la vie. Je suis généreux de mon temps aussi. Je pense que j'ai de l'écoute, même si c'est difficile pour moi d'avoir de l'écoute. Faut que t'aime ce soit tellement, vraiment là, t'es intéressant ce que tu tellement- dis. C'est parce que je peux partir vite dans ma tête, là, puis tout à coup, je suis un petit singe sur un vélo, là, intricycle, puis je jongle. Ça prend 1 seconde, je suis rendu là. Hey, moi, j'aime ça. Faut que ce soit intéressant, ce que tu dis. J'ai de l'écoute, mais. Mais fais-moi pas perdre mon temps. Je pourrais gosser sur d'autres choses en attendant, là. Fait que puis ça, mes amis, ils savent. OK. Ça, mes amis, ils savent. Comme j'ai beaucoup d'écoute. Je pense, honnêtement, que je suis un bon chum. Je suis un bon ami, tu sais. Puis mes amis, c'est des bons amis. Ils me le rendent bien. Puis on se fait des amis d'adultes aussi, là. Puis ça, c'est rare, tu sais. Puis je me suis fait un ami il y a quelques années quand je suis ben, quelques amis, tu sais. Mais il y en a un, entre autres, qui est mon voisin Stéphane, puis tout ça. Puis, tu sais, encore là, c'est un gars de cœur, c'est un gars sincère, c'est un hyperactif comme moi. Là, tu sais, j'ai pas essuyé sale pour rien, là. Hier, j'étais dans son garage, puis on bisounait sur oui, les ça- affaires, puis tu sais... Ça y va au toast C'est avec ça y va Stéphane. au toast, tu sais, là. Mais on se complète bien, puis on se comprend, puis c'est le fun. Mais je pense que oui, je suis un bon ami. Mais des fois, mes amis sont... Puis tu sais, quand on est des vrais amis aussi, moi, je suis un gars qui aime beaucoup l'honnêteté et qui déteste le contraire. Fait que moi, je dis souvent aux gens, aie pas peur de me faire de la peine. C'est moi qui va décider ce qui me fait de la peine ou non. Sois honnête avec moi, tu sais. Ça a toujours été important. C'est bon, Puis ça. mes bons amis sont capables d'être honnêtes avec moi. Oui, parce que c'est facile à dire. Ben, je te l'ai pas dit, Je voulais pas te faire de la peine, je voulais Non, pas de te la froisser, j'avais peur. Ben oui, de- puis mais même c'est si bon, tu me ça. froisses, Ça c'est sûr m'appartient. que ça m'appartient. Ouais. Puis tu as le droit, tu sais, en couple aussi, des fois, ça arrive.
Tu dis, attends un peu, là, tu le prends mal, puis ça prend un bout Ouais. pour le digérer, puis des fois, on réagit mal. On dit, voyons donc, je sais pas, pourquoi tu dis ça? Puis Mmh. mais le lendemain matin, tu te réveilles et tu dis, non, mais, tu sais, elle a raison, ou C'est il une a preuve raison. d'amour Tu sais, aussi, être c'est capable de d'être l'amour, honnête. exact. Ouais, Comme être capable d'être cadrant. ouais. C'est pas facile de dire la vérité à quelqu'un, tu sais. Mais entourez-vous de gens qui sont capables de prendre la vérité, puis inversement, de faire la même chose avec vous. Ça, c'est de l'amitié, tu sais. Tu viens Ça, de me c'est de la parler vraie. de tes nouveaux amis que tu t'es Ouais. fait un peu plus vieux. Comment ça marche? Tu le rencontres, puis là, Mané. Ben, j'y demande, veux-tu être mon ami? Non, mais Avec pour. cette voix-là, Mais là. pour. Oui, puis il a dit Non, oui. ça se fait comme Mais adulte. comment ça s'est fait? Tu sais, ton voisin s'en vient, là, vous vous parlez, puis là, Mané, tu te rends compte de, tu sais, la limite de c'est une bonne connaissance à, hey, je pense que je peux dire, tu sais, qu'on est amis. Ouais. Tu te lèves pas un matin, puis ben, coudonc, c'est mon ami. Comment ça s'est passé, ça, Non, dans puis ta c'est vie? des amis qui l'arrivée ont. de- Ça se fait naturellement, je pense, tu sais. Puis non, parce que, ouais, ça, c'est naturel. Moi, j'ai dit tantôt, j'ai un bon radar pour ça. Ouais. J'ai de l'intuition dans la vie, puis lui, je le savais. Tu l'as vu, puis Comme t'as je fait. l'ai vu, ça cliquait. Comme Billy aussi. Je parle de Billy dans mon show, mais c'est quelqu'un d'autre aussi que j'aime beaucoup. Que, écoute, on s'envoie des cœurs, puis, tu sais, on s'est rencontrés tard dans nos vies, là. Mais je m'ennuie de toi, je pense à toi. Tu sais, on s'écrit des trucs de même parce que moi, je descends pas toujours, mettons, tu sais, je travaille, Ouais. puis... mais non, ça se fait assez facilement. Puis l'inverse existe, là. Il y en a 400 dans les dernières années qui m'ont tapé ses nerfs que j'ai pas rappelé, là, comme je le sais. Il y a des gens là, qui ont besoin, je vais le résumer comme ça, là, puis c'est tellement vrai en amour aussi, puis en relation, puis ils ont un vide Mm. qu'ils sont pas capables de combler. C'est important ce que je dis là, là. Et ils comptent sur toi pour combler ce vide-là. Ça, c'est la plus grande erreur en amour et en amitié. On le sait. Puis ces gens-là, tu ne seras jamais à la hauteur, il n'y en aura jamais assez, puis ils seront jamais contents. C'est Ça, c'est la de vérité. l'énergie. Tout- Ça a toujours toujours été, vers le bas. si tu reviens chez toi puis Ouais. t'es brûlé Ouais. d'avoir vu quelqu'un, Ouais. ça, c'est un red flag. Là. Ouais. Tu fais justement, c'est totalement pas normal. T'en Ouais. as-tu d'autres red flags? Ben, il y en En a qui ont amitié. toujours quelque chose à te demander, là. Oui. Puis il y en a que tes voix, là, tes voix à 100 000 à l'heure, là, tu sais. Puis moi, avec le métier que j'ai, c'est certain que je ne m'ouvre pas à tout le monde. Je fais attention parce qu'il y en a plusieurs qui s'essayent, puis qu'en bout de ligne, tu te rends compte. J'ai déjà été invité, moi, à aller voir une game de hockey. Puis je vais faire attention pour pas que la personne se reconnaisse trop. Puis j'étais super content, mais tu sais, j'avais pas besoin d'aller là, moi. Je l'ai fait pour être cool aussi. Puis il m'avait invité. Puis j'ai dit, OK, je vais y aller. Puis écoute, première période n'est même pas commencée, qui me parle déjà d'une levée de fonds qu'il veut faire Non. pour blablabla, tu sais. J'ai fait comme, pour vrai, là, j'avais pas besoin d'être ici aujourd'hui. Je suis pas à la me suis dit, recherche. je suis pas à Non, la non, recherche non. de ça. Je suis capable de me payer des billets de Ouais. hockey. Mais tu m'as invité. J'ai dit, c'est cool. Je vais peut-être découvrir quelqu'un de le fun. Puis, tu sais, on va peut-être développer de quoi. Puis, mais tu comprends que Ça n'a pas ça a marché été pantoute, fini. Là. là. J'ai passé à ça de me lever puis sacrer mon Pantoute, camp. ciao, bye. Je l'aurais fait. À 20-30 ans, là, c'est sûr que je me levais puis je sacrais mon camp. Mais pourquoi tu penses qu'on a tant en tête que c'est pas normal de se faire des amis en vieillissant? Parce que tu sais, te dire, ah, mes amis fait sur le temps, comme j'ai l'impression que c'est spécial de se faire des amis à 40 ans. C'est mais c'est quoi, on est-tu gêné de se faire des nouveaux amis? On a-tu peur? Qu'est-ce qui fait que Non. tu l'as dit avec un petit comme, oh, mes nouveaux amis? Ouais, mais je trouve ça Puis- cool. Ben non, je pense que j'ai des nouveaux amis aussi. J'ai resté 20 ans à Saint-Colomban. Oui. Tu sais, j'ai des amis là-bas aussi, des bons amis à moi. Là, j'étais adulte, là, entre 30, 40. C'est encore des amis. Là. Dans 2 semaines, on a un party chez Nick. Oh! Fait qu'on y va, mais c'est un très bon ami à moi, là, tu sais, là. Ben, c'est cool Je de se pense faire pas des qu'on amis, est je pense, gêné, sur le ouais. tard, tu sais. Ben, c'est peut-être parce que c'est moins facile dans le sens où quand on est jeune, on va à l'école, on voit Ouais. les gens tous les jours, on dîne avec eux autres. Puis comme adulte, on a des vies, on a des enfants, on travaille, fait que... Puis des fois, on a déjà notre cercle, puis là, tu fais. Et on dirait que je néglige telle personne pour aller me faire potentiellement des nouveaux amis, Oui. alors Oui, que c'est ça. j'ai de la misère. Ça fait bizarre à dire. C'est pour Mais- ça qu'il faut que tu les choisisses, C'est parce que comme- moi, ça arrive aussi, là. Mais oui. Mais encore là, c'est tout ce qui est culpabilité, puis c'est fou comme On s'en fait. on s'en fait tellement, mais puis sais-tu quoi, je veux pas, excuse-moi, toi, t'as une bulle, j'ai un petit rot, moi. L'avez-vous entendu? Non? Fait que là, je l'ai dit pour aucune Ouais. raison. J'aurais pu ne pas dire que j'avais fait un rot, puis ça aurait passé. Incognito bien à ma peau, comme tu dis. Fait qu'on est quitte.
Là, c'est le prochain qui... Il va faire quelque lâche un chose. petit pet ou... tu sais. On est rendu là dans notre relation, Non, mais moi, je Pat. pète pas. Fait que ça, on s'en reparlera. Oh oui. Ouais. Ah, toi, oui? Ben, comme tout le monde. Ah oui? Tu lances de temps en temps. Jamais, moi. Jamais. Non. OK, fait que si tu reçois chez vous, tu fais genre devant tes amis là, depuis Non, je peux 40 pas. ans. Ah, mes amis, tu t'en- oui. Bon, Ah, mes bons je vieux savais. chums, oui. Oh, oui. Bon, Ouais. tu pètes. Mais veux-tu vraiment aller là? On est déjà rendu là. On est déjà OK. là. Bien, abordons ça Abordons. d'abord. Mais honnêtement, est-ce Ouais. que tu aimes recevoir ta gang? T'es-tu un Ouais. receveur? T'es-tu plus un sorteur? Comment? Non, moi, j'ai tu- reçu pendant des années et des années, là, pendant longtemps. C'est nous autres qui recevaient. Puis, à un moment donné, ben j'avais envie de me faire inviter aussi. Fait que j'ai comme arrêté parce que tu te rends compte vite que t'invites. Puis, c'est pas parce que je veux pas aller chez les autres. Au contraire, moi, je le faisais parce que c'était le fun. J'avais une belle maison, il y avait la cour. Tu sais, ça se pouvait aussi d'accueillir plusieurs amis. Puis, à un moment donné, tu te dis, on m'invite jamais, moi. Tu sais, fait que ça aussi, il y a un tri qui se fait au niveau de T'es l'énergie sage, qu'on va mettre sur Pat. quelqu'un ou que. Non, mais on dirait que je vis une thérapie en même temps. Pour vrai? Mais pour vrai. Non, mais t'es vraiment. Non, mais tu me sors plein de points, honnêtement. J'écoute ça, puis je pense que les gens qui vont faire comme, hey, c'est vrai, il y a vraiment des points. Ben, c'est des je points trouve qui que sont. c'est très sage. C'est facile à dire, mais c'est difficile, évidemment, Ben à oui. faire, là, tu sais. Mais, tu sais, il y a peut-être mon père aussi. Puis là, je veux pas rentrer là-dedans parce que moi, j'ai déjà raconté cette histoire-là souvent dans les podcasts, mais moi, j'ai fait une dépression quand j'avais 23 ans. Je n'ai fait une, c'était celle-là, puis c'est tout. J'étais très heureux avant, très positif, mais j'ai frappé le fond. J'avais 23 ans, je savais pas ce que je vivais. Je pense, j'ai su plus tard que, parce que je peux aller voir de psy, évidemment, puis on n'en parlait pas. J'étais assez vieux, moi. Tu sais, nos parents disaient ça, nous, on n'en parlait pas, mais moi, j'ai 52, puis on parlait pas de ça non plus quand j'avais 23 ans. Ben, on se vantait pas de ça, je pense que j'ai un problème de santé mentale, tu sais. Fait que, puis ça a duré 1 an, puis je l'ai eu tough, tu sais. Probablement que c'était comment dire, c'était comme une espèce un espèce de choc. J'ai été dans un groupe d'humour, moi, pendant 4 ans. On a tout donné, puis à un moment donné, ça s'est terminé. J'avais comme plus de repères. Je savais pas ce que je faisais à Montréal. Puis c'était Comme dans le avec, vide tu sais, un peu, Comme là. dans le vide, un Ouais. choc, puis peut-être une fatigue accumulée aussi qui a fait que j'ai vécu ça. Bref. Puis la personne qui m'a guéri, ça, je l'ai souvent dit, c'est mon père. Puis c'était tellement banal, là. Je suis allé chez lui, puis il m'a dit, tu sais, je sais que tu as de la peine, blablabla. Puis là, je ne rentrerai pas là-dedans encore parce qu'on va parler d'amitié à la place. Évidemment, c'est le thème de ton podcast. Mais mon père m'avait dit à un moment donné, tu sais, je te sens triste, je le sais que tu n'es pas bien, on ne sait pas ce que tu as. Ta mère puis moi, on ne sait pas comment t'aborder, on ne sait pas comment, tu sais. Mais je veux juste te dire quelque chose, tu sais. Puis j'aime pas ça le raconter parce que ça me touche tout le temps beaucoup. Fait que tu vas voir, je vais faire mon grand garçon, là, puis ça va être correct. Hey, moi, je te suis où tu veux aller. Oui, je le hein. sais, Tu mais le non, sais. non, toi, je le sais que tu veux que je broye. Hey, voyons, Non, c'est non, toi je te que. niaise. T'es épouvantable. Fait que mon père, tu vois, nous deux, on pourrait être amis, je pense. Mais je pense que oui. Ouais, c'est le fun. Ouais. Ouais. T'aimes beaucoup. Moi aussi. Tu vois? Bon. Des amis d'adultes. Voilà. Ça va, ça. Nouveaux amis d'adultes. Mais mon père, il m'a juste dit, tu sais, t'as 2 choix dans la vie, là, tu sais. Il dit, t'as jamais plus que 2 choix dans la vie. Puis il dit, là, t'es là, t'as choisi ça. Puis mon père non plus, c'est un homme, puis c'est pas ma mère, là, c'est mon père, un homme de sa génération qui m'a dit, tu peux continuer à être triste, puis à pas croire en toi, puis à trouver que la vie, c'est de la merde, puis ça va donc pas bien, puis tout ça, puis blablabla. Mais tu peux aussi te donner un coup de pied dans le cul, puis choisir l'autre route, l'autre chemin, tu sais. On fait une petite pause et on vous revient tout de suite après. OK, je vais être capable. Donc, de te botter le cul et d'avoir confiance en toi, confiance en ton talent, puis va chercher ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Tu l'as fait. Ouais. C'est fou que j'ai raconté ça 100 000 fois, puis ça me touche encore. Puis je pense que ça me touche encore parce que c'est vrai. Puis je pense que la plupart des gens ne comprennent pas le pouvoir qu'on a. Et là, je sais, je vous le dis, là, je sais que la dépression, c'est pas vrai que ça se guérit avec un coup de pied dans le cul. Je comprends tout ça, là. Qu'on a besoin de médicaments, qu'on peut... Je vous parle de mon expérience à moi. Il y avait quand même beaucoup de vrai pour moi, puis moi, ça m'a parlé, puis ça a marqué ma vie après, tu sais.
Comme des fois, je le dis dans mon show, là, je parle de vieillissement puis de toutes sortes d'affaires. Puis, tu sais, on se dit tout le temps, ben, il me semble que t'as des rides, t'as vieilli, tu sais. C'est pas plus difficile de dire, mais t'es tellement belle. Je suis tellement content de te voir. Ou juste de ne pas parler du physique de quelqu'un puis de pourquoi qu'on va là. Fait qu'on a toujours Le deux choix. choix dans la vie, tu sais. Tu sais, t'as le choix d'être comme ça puis d'être désagréable ou tu peux aussi décider que aujourd'hui tu vas être cool avec les gens autour de toi puis que tu vas essayer de faire du bien au lieu de faire du mal. Puis c'est pas plus difficile. Des fois, ça te prend peut-être le petit coup de pied pour y arriver, mais c'est pas si compliqué que ça dans la vie. Puis moi, je pense que je suis entouré d'amis puis de gens qui ont compris ça, tu sais, puis qui veulent ça. Parlant de faire du bien, je vais te poser la question de notre commanditaire, Mhm. Remax Vigée-Chamberlain. Dis-moi ton plus beau souvenir. Ça peut être dans ta maison d'enfance ou dans la maison où tu recevais ton monde, mais un souvenir avec des amis où tu fais ça, là, je Et veux le là, garder longtemps. Mettons cette photo-là que j'ai en tête. hey, Y a-t-il quelque chose? Ben, moi, j'ai de la misère avec mes préférés dans la vie, tu sais, en général. Fait que là, tu vois, là, je me promène partout dans ma tête. T'en puis- vois plein. En même temps, c'est le fun que t'en vois plein. Mais j'en C'est vois bon plein, signe. j'en vois 1 million, là, je veux dire. Tu sais, il n'y a pas de... C'est comme, mettons, mon repas préféré, ma musique préférée. Tu sais, moi, tu sais, je me tanne vite, puis j'aime tout, puis j'aime, tu sais, plein d'affaires. Fait que, mettons, des souvenirs marquants, souvent, pour moi, c'est peut-être pas les plus beaux, c'est peut-être les plus marquants, c'est des souvenirs nostalgiques, je pense. De Sainte-Agathe-des-Monts, pour moi, ça a été une période incroyable de ma vie, là. De 5 à 10 ans, j'ai des souvenirs extraordinaires. Puis tout était important dans ce temps-là. Puis on prenait le temps dans ce temps-là aussi, tu sais. Puis on faisait du vélo, on s'en allait se rejoindre en BMX, tu sais. Puis on allait chez un, puis on avait tout le temps plein d'affaires à faire. Puis on grimpait dans les arbres, puis on jouait au hockey. Puis tu sais, ce moment-là de ma vie, cette espèce de liberté-là, cette facilité-là aussi on dirait que cette époque-là de nos vies où rien était compliqué. Malheureusement, il y en a qui n'ont jamais vécu ça, tu sais. Même comme enfant, même comme adulte ou même comme adolescent. Mais, tu sais, je pense que ce serait plus, sans nommer de nom, cette période-là, là, période-là, ouais. là, où vraiment, j'ai écrit une toune, j'ai écrit une coupe de tunes sur la nostalgie. J'ai une toune qui s'appelle La Gang avec C'est mon avec band les Les Bas Bas Blancs? Blancs. Ouais. Toune qui s'appelle La Gang. Là, j'en nomme une coupe là-dedans. Là. Je parle de Mike, puis Loyer, puis Judge, puis blablabla. Puis il y a une chanson qui s'appelle aussi La Maison, que j'ai écrit sur dans le temps, le deuxième album des Bas Blancs, qui exprime vraiment ça, là, ce que je ressens, même encore aujourd'hui, quand je vais visiter cette maison-là, à Sainte-Agathe. Il y a comme un paquet de souvenirs qui me remonte. revient, qui remonte, qui, tu sais, ça a été des beaux moments. Puis j'ai eu des moments à l'adolescence aussi formidables, puis le fun. Mais mettons, au niveau de la pureté de l'affaire, là, ces années-là, c'était C'est vraiment cette cool. Ouais. période-là. Puis si tu avais à décrire l'amitié, comment tu décrirais ça à quelqu'un? Ben, je pense que c'est de vouloir le bien de l'autre, comme j'ai dit tantôt, puis de... C'est pas supposé d'être compliqué. Tu sais, je dis pas qu'on peut pas se parler de choses complexes ou compliquées. Je dis que l'amitié n'est pas supposée d'être compliquée, tu sais. C'est pas supposé d'être du jugement, puis de penser que l'autre, tu sais. Je pense qu'il faut que ça reste simple. Il faut que ça fasse du bien, en fait. C'est ça, l'amitié. Quand tu as envie de revoir quelqu'un, c'est parce que tu te sens bien avec cette personne-là, puis c'est le fun, puis c'est pas compliqué. Cette personne-là te connaît, tu la connais. On connaît nos limites aussi. Je me suis déjà chicané avec des amis, moi. Moi puis mon chum Michel, là, Mike, là, une fois par année, depuis toujours, Il y a parce une que lui, je l'ai chicane? rencontré à 9 ans. Là. OK. Une chicane par année, Mais voyons! là, jusqu'à peut-être 17-18 ans. Jusqu'à temps qu'on devienne adulte. Comme là, notre chicane. Chicane. Mais c'était pas, t'es plus mon ami. C'est. Là, t'as atteint ma limite, je veux plus te voir. D'un bord ou de l'autre, Ouais. puis c'était ça. Ça a duré 1 mois, puis après ça, je m'ennuie. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ça revenait, là. Oh, que j'aime tellement ça. Puis, amour et amitié, est-ce que tu peux être amoureux de quelqu'un puis être son ami en même temps ou c'est deux choses différentes? Écoute, c'est la question à laquelle je ne... Je pense, maintenant, je comprends, puis je pense, maintenant, j'y crois. OK. Maintenant, j'ai des amis de filles, moi, qui sont mes amis. Mais ça m'a pris du temps à croire à ça parce que quand tu as une amie, puis tu t'entends bien avec, puis c'est le fun,
Ben, je sais pas. On dirait que ton réflexe, c'est d'en vouloir plus. Plus. De dire, crime, moi, je vais être avec cette personne-là tout le temps. C'est le fun. Puis, tu sais. Puis c'est sûr que avec l'amitié, c'est la même chose. Des fois, tu as des amis, là, crime, que moi, j'ai passé, écoute, à des amis avec qui j'ai passé chaque soir de ma vie pendant des années, là. Puis on se tape pas ses nerfs, on Non, est juste puis comme en fusion. C'était le là. fun. Puis moi, un pauvre blonde, des fois, il fallait qu'il accepte mes amis parce qu'ils étaient souvent là. Puis, tu sais, ça me fait penser à une toune de Beau Dommage, là. Amène pas ta gang, Gang, si c'était t'es venu pas- pour me voir. Tu sais, c'était cette toune-là, là. Ah, mon Dieu, j'ai souvent été ce gars-là, là, tu sais. Mais je pense que ce qui... Là, il y a l'aspect aussi sexualité, désir, tout ça qui se mélange à ça. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, en plus, c'est de ton goût, tu sais, c'est tout fit. Fait qu'on dirait que ça peut venir Brouiller les cartes. brouiller les cartes. Puis moi, des gens qui disent, non, ça se peut, puis moi, puis ça, j'ai de la misère avec ça, tu sais. De la misère avec la rigidité dans la vie en général. Il y a toujours des nuances, là, tu sais, de dire, non, mais moi, oui, puis c'est de même, c'est de même. Ouais, mais comme j'ai souvent dit à des amis de filles, puis ton ami de gars, lui, tu as-tu déjà demandé si lui, C'est c'était lui. pur ou si c'était, tu sais, parce Mais que... en même temps, la conjointe que t'as, c'était ton amie avant de devenir. Oui, Oui. mais on n'était pas des amis, genre on s'appelait, Ok, tout c'est ça. ça. Elle que avait c'est- un chum, j'avais une Ok. blonde. Ouais. Mais c'était moi- pas justement deux amis qui finalement deviennent. Non, parce que c'était au ok. travail. Ben Je non, comprends. Chélie, ça n'aurait jamais été mon amie. Là. Je la Ben. trouvais bien trop cute. Puis OK. là, c'est mon amie. Oui, je comprends. J'aime tellement cette femme-là. Tu sais, c'est mon amoureuse, mais c'est ma chum. Nous autres, on rit, on a du fun, on se niaise. Écoute, je te le dis, c'est ma meilleure amie. Tu sais, c'est égal à mes chums de gars, là. Mes bonbons chums. Amène tu sais. pas ta gang. Ouais, j'ai juste... C'est ça, je vais entendre cette tune-là, je vais penser à toi maintenant. Oui. C'est ça, c'est certain. Mais vous non, avez là, cette relation-là Oui, d'amitié. on a cette relation-là. J'aurais pas pu être ami avec Shelly. Oublie ça. Il y a de quoi de physique qui est trop... Nous, on s'est revus pour la première fois après 20 ans ou 22 ans. Puis on s'était parlé, écrit un peu, parce qu'on s'est revus au podcast du Gros Luxe, c'est n'importe quoi. On fêtait les 20 ans. Puis c'était cool, mais déjà là, je me disais, j'avais oublié qu'elle était cool à ce point-là, ce fille-là. Puis, mais quand on s'est vu en studio, on dit qu'on s'est jamais laissé depuis. Là. Il y a de quoi qui s'est passé là. Non, ça aurait pas pu être mon ami. Là. J'aurais voulu peut-être être ami avec elle, comme on voit souvent d'un bord comme de l'autre. là. Ami, là, parce que l'autre veut juste être ami, mais toi, tu dis, ah non, à un moment donné, on Moi, va je veux bien plus. voir que crème, j'étais un bon gars, tu C'est sais. bon. Puis, il y en a Je toujours... suis comment ça, cadrant, mais Ouais, un bon gars. un bon- C'est un bon Jack. Hey, Pat Grou, je suis contente d'avoir passé du temps avec toi. Hey, c'était tellement le fun. C'est Merci. tout. Hey, tu m'as vraiment fait réfléchir à plein de choses, je te dis. Oui, bien, Vraiment, tant mieux. Sérieusement. Je repars, là, ténéné en voiture tantôt. Ben, je suis content, mais c'est des affaires, c'est pas Ouais. moi qui invente, c'est des affaires que j'ai lues, des affaires qu'on m'a dit, Ouais, mais qui avaient du sens pour moi. Ton tu sais, message comme, est clair. ouais. C'est tout. Faisons-nous pas chier. Voilà. Tu venir demain? Ayons du plaisir. Voilà. Aimons-nous les uns les autres.